Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va découvrir le dernier chapitre de cette année pour l'unité production. C'est la fonction transmettre dans un assemblage, ou bien transmettre les performances dans un assemblage. En particulier, on va découvrir le graphe de montage et de démontage. Tout d'abord, il faut savoir l'objectif de ce chapitre-là, c'est de savoir c'est quoi un graphe de montage et de démontage et son objectif ou bien son but, puis de découvrir la méthode d'élaboration et comment on élabore ou bien comment on réalise un graphe de montage de démontage. C'est quoi un graphe de montage de démontage ou bien c'est quoi le démontage tout d'abord? Le démontage, si on parle de démontage dans un mécanisme, c'est une opération nécessaire pourquoi? Pour le diagnostic et le dépannage ou la réparation. Si on a une défaillance dans un mécanisme ou bien une machine, on a besoin de démontage. Ça veut dire qu'on a besoin de ce démontage, de cette opération pour faire un diagnostic. Ou diagnostic, ça veut dire savoir où est la défaillance et le dépannage pour résoudre ou bien la réparation. Donc, cette phase de démontage doit être bien organisée pour que l'agent de maintenance qui va intervenir procède à un démontage minimal. Il faut minimiser le temps, toujours gagner du temps, c'est gagner de l'argent et gagner et donner un travail bien efficace et bien organisé. Et si on a une phase de démontage organisée, on va minimiser le temps, pas de perte de temps, et on va obtenir un travail bien fini, bien organisé, ou bien efficace. Euh, Ce qui évite, va éviter les pertes de temps, comme on a dit, si on a un travail bien organisé dans n'importe quel domaine de la vie. Si on a bien organisé notre travail, on ne va pas perdre du temps. Si on est désorganisé, ou bien on n'est pas organisé, on va perdre du temps, on va perdre du temps, du stress, ainsi de suite. Euh, on n'a pas de risque de détérioration de pièces ou bien des constituants de cet assemblage. Pourquoi? Parce que bien, si je sais bien ce que je vais faire, je vais démonter cette pièce, celle-là, et je sais aussi les outillages ou bien les outils à utiliser pour démonter. Et je sais l'outil, ou bien pour chaque pièce, l'outil que je vais utiliser et les précautions à prendre en considération, ainsi de suite, je ne vais pas euh, détériorer mes pièces. Donc, on va l'élaboration du graphe de montage et de démontage, ou bien cette technique-là, ou bien cette opération va nous permettre de, de ne pas perdre du temps dans le diagnostic, ou bien le dépannage, ou bien le montage ou démontage en gros. Et pas de risque de détérioration des constituants. C'est bon. On va aborder notre cours, ou bien notre chapitre. On va commencer par, euh, par on va commencer par le traitement d'un exemple. On va traiter un exemple. Ici, on a le système étudié ou bien étudié, c'est un dessin d'une broche d'une machine à meuler. Ici, la pièce défectueuse ou bien qui, qu'on va changer, c'est la pièce 5. C'est un roulement à billes qu'on va changer. 5. Pour démonter ce roulement-là, 5, il faut démonter plusieurs pièces. Avant de démonter, il faut poser deux questions. Pour chaque pièce, il faut poser la question, la première question. Existe-t-il un obstacle au démontage? Pour démonter 5, est-ce qu'il y a un obstacle pour la démonter? Oui. Il y a 6 pièces là, par exemple. Ouais. Il y a aussi cet écrou à encoche. Aussi. Il y a celle-là, ainsi de suite. Ouais. Pour chaque pièce, on pose les questions. Peut-on effectuer le montage sans détériorer la pièce? Est-ce qu'on peut démonter sans détériorer la pièce? Parce qu'il y a des pièces qu'on va démonter par des vis, par des clés, ainsi de suite, ou bien des pièces qu'on détériore, ou bien qu'on utilise une seule fois. Après le démontage, on les élimine ou bien on les jette. C'est bon, ce sont deux questions à poser. Maintenant, on va poser la question pour démonter 5.
qu'est-ce qu'il faut démonter? Est-ce qu'il y a un obstacle? Il y a cet obstacle, cet écrou A en coche, et cette pièce-là, sous couvercle, ce qu'on a, ça veut dire il y a écrou A en coche 34, plus la rondelle frein, oui, ou bien rondelle frein 34 et l'écrou A en coche 33. Pour démonter cet écrou A en coche et cette rondelle-là, il faut tout d'abord accéder à l'entrée du système. Ça veut dire qu'il faut démonter le couvercle 7. En fait, il faut tout d'abord démonter 7 avant, parce que 7, c'est un obstacle pour 5. Puis, il faut démonter ce joint-là, oui. Pour démonter 7, il faut donc démonter, ouais, ou bien diviser le vis et rondelle fondue, ou bien rondelle élastique. Il faut démonter ces deux pièces-là. C'est bon? Il faut aussi, pour démonter celle-là, il faut démonter cette partie-là, ainsi de suite. En fait, on va classer ces pièces-là en 3 ensembles, ou bien 3 sous-ensembles. A, B, C. Pour les contraintes d'antériorité, on va les classer selon les pièces. Si je démonte une pièce, les autres pièces se démontent automatiquement avec elle. C'est bon? Par exemple, si je démonte 36 et 37, automatiquement, je peux démonter le couvercle 7 et 8. C'est bon? Donc, la classe 7, 8, 35, 36, 37, ce sont ou bien constituent une classe ou bien un sous-ensemble. On va commencer pour le tableau des tâches. Repères, on met les repères du sous-ensemble à démonter ou bien des pièces, si on va utiliser avec des pièces seulement. Mais ici, on a les classés, on les a classés en classe. Les contraintes d'antériorité, ça veut dire quoi? Je pose la question. Pour démonter A, est-ce que je vais démonter quelque chose avant? Pour démonter ces pièces-là, 10, 13, 11, cette classe-là, est-ce que je suis obligé de démonter un ensemble ou bien un sous-ensemble ou bien une autre pièce avant? Non, je ne sais pas. Donc, pour A, pas d'antériorité. Est-ce que pour démonter B, par exemple, est-ce qu'il y a d'obstacles? Pour démonter cette 5, 6, 33, 34, est-ce qu'il y a d'obstacles ou bien est-ce qu'il faut démonter quelque chose avant? Oui, il faut démonter A, il faut démonter C. Oui, pour démonter roulement, ou bien ce sous-ensemble, il faut démonter cette partie et cette partie-là. Donc, il faut démonter A et C. Maintenant, pour démonter C, est-ce que j'ai besoin de démonter quelque chose ou bien un sous-ensemble? Oui, j'ai besoin de démonter cette partie où il y a cette poulet, oui, 9. Donc, je vais obtenir les contraintes d'antériorité comme suit. Pour démonter A, on n'a pas de contrainte. Pour démonter B, il faut démonter A et C. Pour démonter C, il faut démonter A. Après, si je termine l'élaboration du tableau, bien, je complète le tableau des tâches, je passe à la matrice des antériorités. Je pose la question, la même chose, pour faire ici les sous-ensembles horizontalement et verticalement. Pour faire A, ça veut dire pour démonter A, il faut démonter C ou B? Non, je n'ai pas besoin de démonter quelque chose, donc 0, 0. Maintenant, pour démonter B, il faut démonter A et démonter C. Donc, je vais y mettre 1, 1. Pour démonter C, il faut démonter A, mais pas besoin de démonter B. C'est bon? Donc, j'obtiens, par exemple, un tableau comme suit. Donc, je mets 1 dans chaque case. Par exemple, pour démonter B, il faut démonter A. Donc, je vais mettre 1 dans la colonne ou bien la case A, B. La même chose, pour démonter B, il faut démonter C. Je mets 1 dans la colonne A, B, C. Après, je fais la somme horizontale. Pour A, je n'ai rien, donc j'obtiens 0. Pour B, j'ai 1 plus 1,
ça veut dire 2. Pour C, j'ai 1. Donc, 1. Mais je vois, ou bien je remarque ici que la colonne, ou bien la ligne de A, il est nul. On a 0, donc le niveau 1, c'est A. Je vais demander un A en premier. Pour le niveau 2, je barre cette colonne-là, la colonne de A. Cette colonne, comme elle n'existe plus. Et je refais la somme. Pour A, il n'y a rien. Pour B, il y a 1. Je ne compte pas cette 1. Cette colonne, je l'ai barrée. Il y a justement 1. Pour C, il y a 0. Donc C, ça va être dans le niveau 2. Pour le troisième niveau, je barre C. La colonne de C, elle est barrée. Et je refais la somme. Pour C, rien. Déjà rien. 0. Pour B, pour C, déjà rien. Et pour B maintenant, 0 aussi. Donc, le troisième niveau, c'est B. C'est bon? C'est ça, la matrice d'antériorité qui nous a donné que l'ordre de démontage, c'est, on va commencer par A, puis B, puis C. On a terminé l'élaboration de la matrice d'antériorité. On sait qu'on va commencer par le démontage de A, puis C, puis B. Maintenant, on va commencer notre partie. L'autre partie, ou bien l'étape suivante, c'est élaborer la fiche prévisionnelle de démontage ou bien le graphe de démontage et montage, par exemple. Tout d'abord, c'est un tableau. On va voir plusieurs méthodes. La première, c'est là. Le sous-ensemble A. On va commencer par A. Pour démonter A, il faut démonter 11. Ça veut dire, si je tourne, ou bien si je viens ici, par exemple, si je démonte A 11, ce couvercle-là, après, je vais démonter 12 et 13, ou bien 13. 13, c'est quoi? C'est les croix en coche. Puis, je vais démonter 12. Automatiquement, la rondelle va être démontée après. Donc, je vais démonter 11, puis les croix en coche, puis automatiquement, 13 ou bien 12 va être démonté. Je vais démonter 11 en premier, puis 13. Après, la rondelle, frein, puis la poulie, plus la clavette. La clavette 10, puis la poulie, plus la clavette. C'est ça notre ordre maintenant pour démonter. Cette sous-ensemble. Je vais démonter 11, plus, puis 13, puis 12. Après, je démonte 9 plus 10. La poulie je ne peux pas démonter la clavette avant de démonter la poulie. Je vais démonter la poulie, puis la clavette. Ici, l'outillage à utiliser. On va utiliser chasse-goupille plus clé A en coche. Précaution, quelques précautions. Relever la languette du frein d'écrou. On a écrou en coche plus rondelle frein. Donc, il faut tout d'abord relever la languette du frein qu'on a dans la rondelle frein ou bien l'écrou en coche. Après, je démonte ou bien je divise 36, 37 vis à tête cylindrique CHC ou bien à ces pans creux. Automatiquement, je peux démonter sans diviser 36 la rondelle, 7 c'est le couvercle et 8 plus, puis je peux démonter le joint. Ouais. On a deux joints, 36, 7 c'est le couvercle, ici le joint à lèvres et c'est le joint plat 8. Je peux utiliser, ou bien l'outillage que je vais utiliser, c'est une clé à 6 points creux. Et on a son numéro, ou bien on a spécifié son numéro. Prévoir le remplacement du joint.
Ici, on a une précaution pour rassurer l'étanchéité. Il faut prévoir le remplacement du joint après le montage si on a changé notre pièce. Puis B, je vais dévisser ou bien démonter. Je vais démonter. Tout d'abord l'écrou à encoche 33, puis la rondelle, ou bien, oui, l'écrou à encoche 33, c'est l'écrou à encoche, puis rondelle frein 34, et automatiquement, je peux démonter 6 et le roulement 5, et on a terminé notre démontage. On va utiliser quoi? On va utiliser chasse goupille plus clé à encoche. Pourquoi clé à encoche? Pour éliminer ou bien relever la languette du frein de l'écrou. On utilise la chasse goupille clé à encoche pour démonter l'écrou à encoche. On a vu dans l'étape suivante, on a vu exemple et on a vu les étapes, on a vu le graphe ou bien la fiche prévisionnelle de démontage. Donc, quelques outillages. Par exemple, on utilise pour démonter écrou à encoche une clé à encoche. Ici, elle n'est pas réglable, mais ici, il est réglable. Je peux l'utiliser pour plusieurs diamètres de d'écrou. Clé à encoche articulée. Ici, ce sont des chasse-goupilles, ce sont des extracteurs de roulement. Ouais, pour extraire les roulements, on a ici avec un système hydraulique. Ici, ce sont des chasse-goupilles. Chasse-goupilles pour démonter les goupilles ou bien relever les goupilles. Ici, ce sont des pinces à circlips pour démonter les circlips. Celui-là, pour circlips. Celui-là pour circlips extérieurs, normalement fermés. Ouais, les becs sont fermés. Ici, pour circlips intérieur pour alésage, pour arbre, pour alésage. Donc, extérieur, celui-là extérieur. Oui. Celui-là intérieur pour l'alésage. C'est bon? Quelques remarques avant de passer à l'exemple, à notre exemple. Quelques remarques. En cas de difficulté de montage ou bien de démontage, si on se trouve dans des cas où on a une difficulté de démonter ou bien de monter, tout d'abord, il faut rechercher méthodiquement, il faut travailler d'une manière organisée pour chercher les causes et faire un compte rendu pour l'autre intervention. Deuxième remarque, ne jamais frapper sur les pièces. Ne jamais frapper sur les pièces. Cela va provoquer la dégradation et la détérioration des pièces. Avant de dévisser ou bien utiliser une clé ou bien un tournevis, il faut engager les vis dans leur logement sur quelques filets. Oui, tout d'abord, il faut tourner la vis quelques tours pour qu'elle s'engage dans son logement. Après, on va utiliser le tournevis ou bien la clé. Ranger les pièces et les outillages pour organiser son travail, organiser son poste de travail et le tenir plus propre possible. Ça veut dire l'organisation dans cette technique de maintenance. Tout d'abord, toujours l'organisation, c'est très, très importante pour bien avoir un travail efficace et avoir un travail avec un grand rendement. Dans cet exemple, on va changer la meule 12. C'est bon. Ici, on va changer la meule 12. Pour démonter 12, est-ce qu'il y a un obstacle? Oui, il y a un obstacle. Il y a l'obstacle 11. Pour changer 11, il y a un obstacle. C'est quoi? C'est l'obstacle 10. Pour démonter 10, est-ce qu'il y a un obstacle? Pas d'obstacle, mais pour démonter 11, il y a un obstacle. C'est quoi? C'est 8. Pour démonter 8, est-ce qu'il y a un obstacle? Oui, il y a un obstacle, c'est 7. Pour démonter 9, est-ce qu'il y a un obstacle? Oui, il y a un obstacle.
Pour démonter 9, est-ce qu'il y a un obstacle? Oui, ce couvercle-là, c'est 29. Pour démonter 29, est-ce qu'il y a un obstacle? Oui, il y a deux vis ici, 23. Il faut les démonter tout d'abord pour démonter 9. Donc, en premier lieu, on va démonter 23. 23. Si je démonte 23, je peux facilement, sans utiliser une clé, sans utiliser un tournevis, sans outillage, démonter 29. Pour démonter 23, il faut utiliser un tournevis. La deuxième phase, c'est de démonter 9. Si je démonte 9, je peux démonter 7, je peux démonter 8. Je vais utiliser une clé à 6 pans parce que c'est une vis à tête cylindrique, 6 pans creux. Automatiquement, je peux démonter cet ensemble-là. Si je démonte 9, 7, 8, je peux démonter cet ensemble-là en totalité, cet ensemble-là qui est constitué par 10, 11, 12, 13, je peux le démonter de la machine, bien de l'arbre. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démonter 10, ces vis-là, je vais démonter ces vis pour changer la meule, ou bien la pièce 12. Je démonte 10. Automatiquement, je peux démonter 11. Si je démonte 10, je peux automatiquement démonter 11, puis 13. Et j'obtiens enfin, j'obtiens 12 seuls démontés. J'utilise ici clé à 6 pans pour démonter les vis 10. Ici, on a une remarque ou bien observation. Attention à ne pas abîmer la meule. C'est un outillage, ou bien c'est un outil de coupe ou bien de rectification. Il ne faut pas l'abîmer. C'est bon? C'est ça notre exemple. Un autre exemple de fiche de démontage et démontage, ou bien graphe de montage et de démontage pour cette pièce, ou bien la meule pour broche d'affûteuse. C'est bon? Ici, c'est un exemple que vous allez faire dans la partie exercice et c'est bon pour ce cours-là. À vos questions et à vos remarques. Merci.